Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment prescrire un test d'allergie alimentaire retardée lié aux IgG. Tout d'abord, quand prescrire? Dans le premier module, nous avons vu qu'il y avait deux indications principales, les situations cliniques évocatrices et le cas particulier des sportifs. Rappelez-vous l'exemple de Martine, une patiente de 44 ans qui au cours de sa vie a présenté différentes pathologies chroniques. Et ce ne sont que quelques exemples. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les situations évocatrices représentent toute une série de pathologies sans lien apparent entre elles. En ce qui concerne les sportifs, nous avons tout d'abord les indications individuelles, comme la baisse de performance, les pathologies chroniques, tendinites notamment, les blessures à répétition. Mais nous avons également une approche collective. Dans ce cas, l'objectif est d'améliorer les résultats de l'équipe en optimisant la nutrition des joueurs. Également d'augmenter la durabilité des joueurs, c'est-à-dire la durée de leur carrière à un haut niveau de performance. Quand vous êtes face à un patient et que vous suspectez un problème d'allergie retardée, vous devez avant tout confirmer votre intuition. Cela passe tout d'abord par un examen clinique, puis par la réalisation d'un questionnaire de perméabilité intestinale, avant de passer à la biologie, le test d'allergie alimentaire retardée lié aux IgG. Tout d'abord, l'examen clinique. En dehors des différents signes qui vous ont alerté, vous pouvez retrouver certains signes cliniques. Des signes de rétention d'eau, avec des fluctuations de poids ou de tour de taille d'un jour à l'autre. L'urticaire dermographique, qui est l'apparition d'une lésion cutanée en relief quand on griffe la peau. Enfin, les zones dermalgiques de Charicot, qui sont des zones d'infiltration cutanée situées au niveau de l'abdomen et qui traduisent l'accumulation de toxines. Vous pouvez ensuite demander à votre patient de remplir le questionnaire de perméabilité intestinale présent sur le site ImuPro. Vous trouverez les liens utiles en dessous de cette vidéo. Le score obtenu va vous permettre de démarrer le dialogue sur les hypersensibilités alimentaires et de proposer à votre patient la réalisation d'un test biologique. Concernant le test lui-même, vous avez différents panels à votre disposition allant de 22 à 270 aliments testés. Il existe également un nouveau test spécifique destiné aux végétariens comportant 90 aliments. Alors vous vous demandez peut-être quel panel choisir. Nous y reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. Mais à ce stade, sachez que pour les enfants, nous conseillons le petit panel à 22 aliments qui est généralement suffisant. Pour les adultes, plus le panel est large, plus il sera facile de faire des substitutions alimentaires. Concernant le coût, il varie de moins de 100 € pour le premier panel à un peu plus de 500 € pour le panel complet de 270 aliments. Je voudrais maintenant aborder avec vous le problème de l'absence de remboursement de ce test. En effet, il semble que cela constitue un frein pour un certain nombre de thérapeutes. On se retrouve dans cette situation. D'un côté, vous avez un patient ou une patiente, dans le cas de Martine, qui vous dit se sentir de plus en plus mal. De l'autre, vous avez une solution à lui proposer, mais vous n'osez pas parce que vous ne savez pas si cette solution va être acceptée. Attention, ce n'est pas comme cela que vous devez raisonner. Vous ne devez pas vous mettre à la place de votre patient. Si vous avez une solution à lui proposer, vous avez le devoir de lui en parler et vous serez sans doute étonné de sa réaction. N'oubliez pas, votre patient est confronté à des pathologies chroniques
qui lui gâche la vie, souvent depuis des années. Il veut s'en sortir. Souvent, il a fait ses propres recherches sur Internet et il a entendu parler de ses problèmes d'hypersensibilité. Certains patients se rendent même directement au laboratoire pour demander à faire le test. Alors tant qu'à faire, autant l'accompagner dans cette démarche. Quant au monde du sport professionnel, dites-vous bien une chose, il n'y a aucune commune mesure entre le coût d'un test et les budgets en jeu. Si vous êtes en charge du suivi d'une équipe, les tests d'hypersensibilité alimentaire font partie intégrante d'une prise en charge de pointe. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des caractéristiques et des spécificités des tests IMUPRO.